Alors salut à tous. Voilà, je vais m'exprimer, je vais dire quelques mots concernant la mort de Bergoglio en tant que faux évêque de Rome et surtout destructeur de la foi et de l'enseignement et du magistère et des mœurs catholiques. Bon, je vais pas employer les superlatifs un peu brutaux que je peux utiliser d'habitude, étant donné qu'il vient de mourir, mais il n'empêche que voilà, la question c'est pas de pas rentrer dans les discussions sur ce qui se passe après sa mort. Bon, moi la question, je vais parler plutôt de ce qui s'est passé avant sa mort. J'avais fait une vidéo, vous pouvez toujours aller la voir, où je parle de cette visite étrange où il est venu sans aucun signe chrétien. Il est venu en faire une visite surprise alors qu'il était convalescent malade. Une visite surprise. Je crois que c'est à la basilique Saint-Pierre, il me semble. À la basilique, donc dans un temps de cérémonie, vers entre midi et 2, le 10 avril. Donc en termes d'occultisme, déjà je trouve ça bizarre déjà, le côté... donc le 10 avril, et il décide à ce moment-là, il me semble que c'est la dernière visite qu'il ait faite d'ailleurs, avant sa mort, il me semble. Après peut-être qu'il y en a d'autres, mais c'est pas grave. Là on parle déjà, ça voudrait dire des choses déjà, ça voudrait dire quelque chose. Pourquoi? Parce que je pense à Saint Pie X. 10 avril, Saint Pie X, 10. Déjà, faut voir que tous ces occultistes, parce que ce sont des occultistes, faut arrêter de déconner. Tu peux pas faire autant de saloperies et autant de un tel travail qui relève du démon et ne rien avoir avec l'occultisme. Parce que là, des fois il y a de l'occultisme, on va dire dans la sorcellerie et tout ça, mais là il y a un aspect organisé au niveau dans l'espace social. Et ça demande d'être dans des logiques occultistes précises. Voilà. Il ne s'agit pas de faire ça. Ça ne veut pas dire que c'est bien. C'est horrible, c'est ignoble de pratiquer la sorcellerie. Mais là, il y a un côté social, c'est-à-dire de transmettre un niveau de sorcellerie dans la société. Ce qui est autre chose. Voilà. Donc, et qui en plus engage et entraîne le monde. Surtout avec des postes de pouvoir. Bon. Donc, déjà, moi je pense, je n'ai pas d'éléments techniques qui viennent appuyer ça de manière, voilà, matériellement. Mis à part ce 10 avril, Saint Pie X, et en plein carême, fin de carême, vers la fin du carême. Et en fait, je vais vous dire, oui, ce qui s'est passé avant et aussi le jour même de sa mort. Avant, donc je dis, donc il y a cette visite, le 10 avril. Cette visite, surprise, où il vient sans aucun signe chrétien, aucun. Il vient même en pantalon noir, avec une couverture. Voilà. J'en ai parlé voilà, dans la vidéo. Et même pas la croix, il n'y a rien. Il y a un pantalon. Et ce jour-là, il décide d'aller, entre guillemets, rendre hommage ou aller se recueillir sur la tombe de Saint Pie X. Quand on sait que Saint Pie X était le dernier, donc pape, le plus, comment dire, le plus marquant et le plus virulent et le plus qui a carrément mis dans l'enseignement, c'est-à-dire dans une encyclique, il a
identifié, nommé les modernistes comme étant une infiltration dans l'Église. Les modernistes, toutes les forces des ténèbres qui sont là, plus ou moins organisées. Il y a aussi un esprit de délire aussi. Il n'y a pas que des loges, il y a aussi un esprit de délire, un esprit du monde. D'accord? N'hésitez pas tous des grands initiés non plus. C'est beaucoup de délire. Vous voyez, c'est les esprits, tordus, voilà, qui sont là en train de vouloir pervertir. Ça, il y a, voilà, voilà. Ça, ce sont les, voilà. Donc, il vient, lui, le plus gros moderniste, comme si lui et ceux qui ont organisé ça ne savent pas que Saint-Pédis est le prêtre de la tradition. Il y a même la fraternité Saint-Pédis, ils le savent très bien, et il le sait très bien, qui était de moi la référence de la tradition, très respecté, très honoré par les traditionalistes. Il vient se recueillir sur sa tombe sans habit de pape, sans tiare, sans rien, même pas le petit couvre-chef en haut là. Même pas de croix, en pantalon. Et il vient dans cet état, lui, à l'intérieur, en tant que moderniste, destructeur de l'Église, plus même extérieurement comme un laïc, et qui vient se recueillir sur la tombe du plus grand pape des temps modernes, on va dire, saint en plus, et qui a combattu les modernistes. Et il meurt 11 jours après. Donc on n'est pas loin de 10, mais on va dire c'est 11 jours après. Mais pour moi, le 11, c'est un signe étrange, parce que le 11, vous savez très bien que dans la Bible, c'est toujours mauvais. C'est le chiffre mauvais dans la Bible. Toujours comme ça. C'est le chiffre du mal, de la division, de la duplicité, de l'hypocrisie, du serpent, du mensonge qui est toujours double, hein, parce que le mensonge feint toujours par rapport à la vérité. Donc il y a toujours la duplicité avec le mensonge, le double, le 1-1. Et donc, et voilà. D'ailleurs, Vatican II, s'écrit avec 1-1. C'est un peu le 11 qu'il y a derrière, vous voyez. Sachant que il est mort dans cette résidence-là. Donc en dehors des appartements pontificaux. Voilà. Et 11 jours après cette visite au niveau de Saint-Pédis, où il est allé soi-disant se recueillir, moi je pense qu'il est allé insulter. C'est ce que je disais tout à l'heure, que je n'ai pas d'éléments matériels concrets, donc c'est juste une vue de l'esprit, mais avec un fond d'intuition. Je pense qu'il y a quelque chose de mauvais qui s'est passé ce jour-là, vis-à-vis de Saint-Pédis. Je pense. Parce que du coup, c'est comme si après la Providence n'a pas permis que ça passe. Au niveau de l'outrance. Vous voyez? Pourquoi? Je pense qu'il est allé dire des saloperies. Si c'est pas de l'insulte, c'est une espèce de parole de triomphe du modernisme et etc. Du modernisme, du gauchisme, etc. Des forces des ténèbres voilà, devant Saint-Pédis. Je pense pas qu'il est allé l'honorer. Et je pense que ça a été pas bon au niveau de la Providence. 11 jours après, donc 11, c'est chiffre de la division, hein, division, séparation, mensonge, hypocrisie, mais de la division aussi et de la séparation. Ça arrive souvent, c'est la séparation. Donc voilà, donc du coup, d'avec la vérité, bien sûr. C'est très bien de se séparer du mensonge, mais pas de la vérité. Eh bien, en fait, parce que se séparer de la vérité, c'est tomber dans le mensonge, ou l'erreur. Le plus grave, c'est le mensonge, plus que l'erreur. Et voilà. Et donc, en fait, déjà, il y a ça. Donc là, il y a
il y a ça, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est joué à ce niveau-là, c'est de l'ordre de l'intuition, donc je peux pas le certifier, c'est juste de l'intuition, qu'il s'est passé un truc sale au niveau de ce soi-disant recueillement le 10 avril auprès du traditionnaliste, du saint père, pour le coup vrai père, et donc vrai saint père, Saint Pédis, et grand aussi, grand saint, donc aussi un grand combattant. Et donc en fait, voilà. Et parce que aussi par rapport au fait que c'est venu brutalement, dans le sens où sa maladie c'était pulmonaire. Donc normalement c'est suffocation ou problème de respiratoire, etc. et mort. Mais là c'est un AVC. Ce qui peut arriver sans problème pulmonaire. C'est une toute autre cause de mort que la maladie qu'il avait. Il n'est pas mort de sa maladie, il est mort d'un AVC qui peut arriver à n'importe qui, même quelqu'un qui a l'air en pleine forme. Et en plus au niveau de la tête. Voilà. Donc siège de l'esprit, de l'orgueil de l'esprit peut-être, ou que sais-je. Mais en tout cas, après ça veut pas dire que tous les gens qui ont un AVC c'est l'orgueil de l'esprit. Quoique peut-être, j'en sais rien, mais bon, ou non, je pense pas tous, mais je veux dire, après des fois quand on cumule les choses, dans certaines circonstances, voilà. Voilà, donc en fait, il y a ça. Ensuite, pour moi, c'est ce qui m'a le plus frappé, je pense, bon, tout le monde l'a vu, hein, tout le monde a capté ce problème de mourir le jour du lundi de Pâques, le lendemain de la résurrection. Je pense qu'il y a un malaise général, même chez les modernistes, il y a un malaise général. Il y a quelque chose, tu te dis, mais il y a un problème, quoi. Problème. Que la providence, que Dieu sait et a déterminé dans toute sa sagesse, tout en laissant la liberté à toute chose, à qui ou à quoi il a donné la liberté. Mais en même temps, il reste le maître de tout, y compris de l'instant de notre mort et de la manière dont on meurt. Tout est calculé, que ce soit long, rapide, brutal, etc., etc. Bon, je suis pas toujours à l'aise avec ça parce que mon esprit se dit mais comment c'est possible? Mais en fait après je me dis bon voilà, c'est Dieu, ben justement parce qu'il est Dieu, donc voilà, comment tout ça s'articule, c'est voilà, se met en place, voilà. Et donc en fait et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de saints se sont abandonnés à la providence divine, parce qu'en fait ils se sont rendus compte que Dieu maîtrise tout. Mais c'est pas une fois qu'on le sait, c'est pas forcément évident non plus, mais c'est la vérité par contre. Et bien en fait, le lendemain de la résurrection, le lundi de Pâques, mais attention, qu'est-ce qui se passe le lundi de Pâques? Le lundi de Pâques, c'est le seul jour du calendrier même du calendrier même liturgique où il n'y a pas justement de cérémonie liturgique, il n'y a pas de saint à qui on rend hommage. C'est le jour où il n'y a pas de saint. C'est le jour sans saint. Et sans aucune cérémonie liturgique. Une espèce de calme plat le lendemain, comme si on laissait cet espace de... Voilà. On garde les effets c'est comme si on gardait les effets du jour de la résurrection. Et qu'on ne pensait pas à autre chose. Mais c'est un jour, entre guillemets, vide de saint. Vide de cérémonie d'église. Quand on fait les liens, c'est assez louche quand même. C'est malaisant quand même.
Pas de saint ce jour-là, pas de cérémonie d'hommage, ni de cérémonie liturgique. Le seul jour. Et le lendemain de la résurrection qui est censé être la victoire de la vie sur la mort. Voilà. Et donc, voilà, même chez les modernistes, même chez les gens qui... C'est bizarre quand même un lundi de Pâques, ça fait bizarre. C'est même si tu n'as pas les éléments comme ça, là, il y a un truc qui va... C'est un peu... quelque chose qui cloche, là. C'est vu que Dieu maîtrise tout, l'heure et l'instant de la mort de chacun, et un lundi de Pâques le lendemain, comme si... la mort, le lendemain de la résurrection du Christ. Et le jour où il n'y a pas de fête des saints. Donc voilà, sur ce, que Dieu nous bénisse et à bientôt, salut.